Bernard Payot, enseignant. Bernard est médecin au CHU de Rouen. Il a préparé une maîtrise de théologie brillamment sur la communication dans l'Église. Et il est donc maître S théologie. Voilà, il a pris donc Cœur et Foi en main depuis 2 ans, avec une recherche de conférencier tout à fait intéressante. De là où il est, comme il est enseignant au centre théologique de Rouen. Ah bon? Ah. Vu de Rouen, il a la possibilité de toucher un peu de monde, à Paris, etc. Voilà, donc je m'arrête de présenter Bernard, vous le connaissez. Il habite Villebrand, donc il vient malgré le vent, il vient là. Voilà, et ce soir, alors il va parler de la lettre de pape au peuple de Dieu. Le problème va toucher au cléricalisme, à la manière dont peut-être le cléricalisme prend un autre visage en tous les cas. Le pape nous invite, je crois, à la raison, non pas à la soumission, mais à la réflexion, et au-delà certainement à la prière. Voilà, je laisse la parole à Bernard. Je suis sûr que vous aurez tout à l'heure de nombreuses questions. Je vous prie de partager, puisque c'est lui qui l'a institué, le verre de l'amitié après sa conférence. Merci Noël, que j'appelle toujours le père fondateur, s'agissant des sessions Culture et Foi. Il ne faut pas l'oublier. Oui, alors je suis heureux, toujours heureux d'être parmi vous, mais ça me fait plaisir aussi de prendre la parole ce soir. Je vous ai proposé donc de présenter et de commenter la lettre du pape François au peuple de Dieu. Elle a été envoyée le 20 août 2018. Bon. Nous étions déjà sur le point de nous quitter, nous nous étions quittés. Il m'a semblé, au vu des réactions, en particulier dès le mois de septembre, le journal La Croix proposait des pistes, etc., de réflexion. Ils ont ensuite fait un petit tour de France pour écouter certaines assemblées. Bon. Il y a eu des réactions depuis. Il y a des groupes constitués ou informels qui se sont mis à la réflexion, mais je ne sais pas quand même s'il y a eu beaucoup de réception de cette lettre. Donc il m'a semblé que même un an après, ou presque, il était peut-être bon que nous en parlions. Alors cette lettre, elle nous est adressée, elle vous est adressée, elle m'était adressée à chacun de nous. En effet, son titre, le titre sur le site du Vatican, c'est Lettre du pape François au peuple de Dieu. Et dans ce titre, le pape François reprend évidemment la définition conciliaire de l'Église, peuple de Dieu, comme l'ont dit les pères conciliaires, en particulier dans la Constitution Lumen Gentium, qui se réfère en particulier à la première épître de Pierre. Ceux qui croient au Christ, ceux-là constituent un peuple que Dieu s'est acquis. Ceux qui autrefois n'étaient pas un peuple sont maintenant le peuple de Dieu. Bon, ça c'est le titre. La première phrase du pape, c'est « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui ». Et là, il cite Paul dans la première épître aux Corinthiens, lequel Paul poursuivait « Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, en un seul corps. Le corps ne se compose pas d'un seul membre, mais de plusieurs, bien plus. Même les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. » Autrement dit, on se réfère à la notion de peuple de Dieu dans le titre, ou au corps mystique du Christ. Depuis saint Paul, dans ces deux énonciations, c'est bien à nous tous que le pape François s'adresse. Petite parenthèse peut-être sur le mot Église, parce que dans l'utilisation courante du mot Église, que ce soit les médias, les non-croyants, les services publics, ou que ce soit nous-mêmes, eh bien quand on dit l'Église, eh bien, le plus souvent, pour ne pas dire toujours, c'est à la hiérarchie cléricale que l'on fait allusion.
Or, l'usage de Paul et de Vatican II que je viens de rappeler nous permet de dire « nous sommes l'Église ». Et ce soir, nous sommes l'Église ici rassemblée à Tréborda. Voilà. Bon, petite parenthèse, et je vous annonce tout de suite le plan donc, que j'ai choisi pour ce soir, qui est tout à fait, je dirais, banal. Je vais d'abord évoquer un peu le contexte dans lequel le pape nous a écrit. Puis, je passerai assez rapidement, parce que je pense qu'il faudra que vous la relisiez, si vous ne l'avez pas déjà fait, le contenu de cette lettre, et puis j'en ferai quelques commentaires, et qui seront, l'ouverture de la porte au dialogue avec vous-même. Alors, le contexte, c'est bien sûr le contexte immédiat. C'est le scandale de la révélation des innombrables crimes sexuels et leur diffusion au cours de dizaines d'années et dans le monde entier. Il s'agit de pédocriminalité, il s'agit d'abus sur les personnes, abus sexuels, mais aussi, c'est pas, enfin bref, je veux dire pas mieux, mais on va pas quand même, on va pas essayer d'évaluer le pire, également abus d'emprise sur les intelligences ou sur les consciences. Et si le pape nous a écrit, donc il y a bientôt un an, il avait déjà sur ce sujet, et pour d'autres publics, peut-être un peu plus restreints, il avait déjà écrit un message un peu similaire. En particulier, il avait écrit le 19 mars 2016 au cardinal Ouellet, qui est le président de la commission pontificale pour l'Amérique latine, et au terme de la rencontre pour l'Amérique latine et les Caraïbes, le pape lui écrivait en disant « Je voudrais rapporter ce qui a été partagé et qui ne doit pas être perdu ». Et il disait en particulier « Notre consécration première et fondamentale prend ses racines dans notre baptême. Personne n'a été baptisé prêtre ni évêque. Ils nous ont baptisés laïcs et c'est le signe indélébile que personne ne pourra jamais effacer. Cela nous fait du bien de nous rappeler que l'Église n'est pas une élite de prêtres, de personnes consacrées, d'évêques, mais que nous formons tous le saint peuple de Dieu. » Bon, ça c'était donc en 2016, dans la même ligne que la lettre qu'il nous a adressée l'an dernier, comme vous allez voir. Et puis, en matière de scandale, au Chili, c'était pas triste non plus, puisque, comme vous le savez, tout l'épiscopat a été amené à donner sa démission collective. Et au mois de mai 2018, le pape écrivait aussi directement au peuple de Dieu qui chemine au Chili. Un peu comme le peuple de Dieu qui ce soir chemine à Tréborda. Bon, je fais le parallèle, puis j'arrête. Et dans cette lettre, eh bien, il demandait directement aux Chiliens baptisés de prendre part à la réforme de leur Église, qu'il estimait minée par de multiples abus. Plus largement encore, en termes de contexte, on peut reprendre la démarche synodale qu'il a instituée. Il s'agit à son niveau de synode des évêques, mais la différence, vous l'avez peut-être noté par rapport au précédent synode, qu'il s'agisse du synode sur la famille ou du synode sur les jeunes et la foi, au lieu de profiter, comme pensaient certains, de cette occasion pour nous faire descendre la sagesse, l'instruction du magistère, au contraire, le pape a demandé que partout, dans les paroisses, dans les diocèses, se constituent des groupes de réflexion qui fassent remonter leurs idées, leurs demandes, leurs attentes. Et cette proposition qui allait du bas vers le haut, il faut bien reconnaître tout de même que c'était une nouveauté. Voilà donc le contexte. C'est un contexte qui est tout à fait lié, comment dirais-je, à l'actualité, au fait, mais c'est aussi une lettre qui est tout à fait liée à la personnalité du pape. Alors, dans la lettre, bien évidemment, on commence par les crimes sexuels, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est ce qui a fait, c'est ce qui a allumé la poudre. Mais il y a les crimes sexuels et les crimes sur les esprits et les consciences. Encore une fois, il faut pas. Les crimes sexuels, surtout quand ils se touchent des enfants ou bon,
leur caractère totalement criminel et monstrueux. Je ne m'étendrai pas là-dessus parce que je pense que les uns les autres, vous avez eu, par le biais des médias qui nous sont habituels, des échos qui sont effectivement monstrueux et plus qu'attristants. Alors, il nous parle d'abord des crimes sexuels et ensuite, il nous parle dans sa lettre de la nécessité d'une réaction globale et communautaire pour transformer l'Église. Alors, concernant les crimes sexuels et le passé, je crois que le mot qu'on peut retenir dans la lettre, c'est la honte. La honte. Et il reprend une parole que le cardinal Ratzinger avait prononcée lors d'un chemin de croix, dont je ne sais plus quelle année, mais si mes notes, je vais les noter, vendredi saint de 2005, et le cardinal Ratzinger disait à l'époque que de souillure dans l'Église, et spécialement chez les prêtres. Donc, il savait déjà plus de choses que nous. Pour l'anecdote, je dirais que mon évêque, Dominique Lebrun, il s'est exprimé au printemps en disant « Je ne savais pas qu'il y avait tant de pourriture dans l'Église. » Maintenant il le sait. Alors, le présent, eh bien le présent, dans la lettre, je parle toujours un peu du contenu de façon résumée, le présent, c'est que le pape souhaite que nous prenions tous conscience des faits, que nous exprimions, ou qu'au moins nous ressentions une sympathie pour les victimes, parce que nous n'en avons pas tous dans notre entourage, heureusement, encore que si on élargit les victimes à tous ceux qui sont dans une attitude de soumission vis-à-vis du clergé, là je crois qu'on en a tous dans notre entourage. Et puis, il fait appel à la lutte contre la corruption, particulièrement spirituelle, en disant que la corruption spirituelle, c'est la pire. Là, il reprend une expression de Paul, mais je pense qu'elle est très parlante, c'est Satan qui se déguise en ange de lumière. Et ça dit bien à la fois le caractère trompeur et le caractère mauvais et tout ce qui peut en découler comme dégâts. Satan qui prend l'image de l'ange de lumière. C'est une expression, encore une fois, de Paul, que reprend le pape François. Alors, si l'on est encore au présent, eh bien, la conséquence de tout ça, les mesures prises, comme vous le savez, c'est ce qu'on appelle la tolérance zéro, et peut-être qu'effectivement, à côté de nos papes, d'autres ont peut-être été moins empressés, etc. Les mesures ont été prises un peu progressivement, et, il faut bien le dire aussi, sous le poids de certains qui dénonçaient, qui énonçaient, qui montraient, qui révélaient ces scandales, et qui appelait au secours, si je puis dire. Et quant à l'avenir, le pape François nous dit qu'il réside dans la transformation ecclésiale et sociale dont nous avons tant besoin. Il ajoute l'ampleur et la gravité des faits exigent que nous réagissions de manière globale et communautaire. Il s'agit donc, pour lui, et je pense qu'on peut lui suivre le pas, il s'agit donc d'une nécessaire conversion de l'agir ecclésial avec la participation de tous, il insiste, il dit bien non pas par petites élites, nous sommes un membre d'un peuple, et dans l'histoire du salut, Dieu a sauvé un peuple. Il n'y a pas d'identité chrétienne pleine sans appartenance à un peuple. Il souligne aussi le danger des petites communautés. Si je remontais un peu plus loin dans le temps, je pourrais parler des parfaits et des cathares, mais il y a aussi des petites communautés qui cherchent un peu la perfection entre soi et qui finalement, malheureusement, ces petites communautés fermées sur elles-mêmes aboutissent souvent là encore à des dégâts considérables. Je ferai simplement allusion au père fondateur des Légionnaires du Christ, parce que c'est encore un méga scandale, dont vous avez peut-être entendu parler. Voilà, les petites élites de pur non. Et il nous dit qu'il faut combattre le cléricalisme.
Alors à propos, moi je fais une petite parenthèse, parce que combattre le cléricalisme, ça me gênait un petit peu comme de parler de ça, alors que notre père Michael est en vacances. Je ne voudrais pas que vous ayez l'impression que je lui tire dans le dos, et de ce point de vue-là, je peux vous dire que premièrement, nous nous sommes entretenus et du sujet et un petit peu du contenu, et d'autre part, pour vous prouver l'intérêt qu'il manifeste ainsi à cette soirée, il a fait préparer un certain nombre d'impressions de la lettre du pape François qui seront à votre disposition, surtout ceux d'entre vous qui n'ont pas accès à Internet, mais c'est pour vous dire que d'une certaine façon, il nous donne sa bénédiction, Père Michael, hein, et c'est pas sur lui que nous tirerons ce soir. Le cléricalisme, le pape nous dit, c'est une manière déviante d'exercer l'autorité. C'est une attitude qui non seulement annule la personnalité des chrétiens, mais qui finalement sous-évalue la grâce baptismale que l'Esprit Saint a placée dans le cœur et dans l'esprit de chacun d'entre nous. Alors que le cléricalisme, le pape le dit lui-même, puis on y reviendra peut-être, il peut être favorisé par les prêtres eux-mêmes ou par les laïcs, par un comportement, on sacralise son curé, j'y reviendrai. Je vais me reculer pour tousser. Alors, il nous dit que ce cléricalisme, donc, il provoque une scission dans le corps ecclésial qui encourage et qui aide à perpétuer beaucoup des maux que nous dénonçons aujourd'hui. Dire non aux abus, c'est dire non de façon catégorique à toute forme de cléricalisme. Encore une fois, là, je suis toujours dans la lettre du pape François, c'est lui qui dit, ce sont ses propos mêmes. Et pour combattre ce cléricalisme, eh bien, il nous propose une bonne recette, si je puis dire, eh bien, de revenir à l'Évangile. Car chaque fois que nous cherchons à revenir à la source, pour revenir à la fraîcheur de l'Évangile, surgissent de nouvelles voies, des méthodes créatives, d'autres modes d'expression, des signes plus éloquents, etc. Et ce retour à l'Évangile nous aidera à prendre conscience du péché, qui est aussi un péché collectif, s'agissant du cléricalisme. À faire pénitence et prier, c'est ce qu'il nous dit, pour nous engager davantage sur le chemin d'une conversion renouvelée. Alors là, c'est moi, je crois, qui fais un petit commentaire un peu en avance. Je fais un rapprochement avec Jésus qui était conduit au désert par l'Esprit pour y être éprouvé, pour se mettre à l'écoute de Dieu et non pas pour lui demander de faire notre travail. Et nous-mêmes, si on doit se mettre à l'écoute de Dieu, c'est pas pour lui demander de faire à notre place le travail que nous devons faire. Alors maintenant, j'en arrive aux commentaires, aux réflexions que nous partageons. Les abus, j'ai déjà dit, je vais pas me répéter, c'est pas seulement sexuel, c'est aussi sur les consciences, mais finalement, c'est tout le message évangélique qui se trouve perverti. Le nombre des crimes et des abus, plus encore l'étendue dans le temps et l'espace, oblige à considérer, comme nous dit le pape François, qu'il s'agit d'un mal systémique, c'est-à-dire qu'il fait partie du système, de l'ensemble, qu'il est lié à la façon d'être dans l'Église. Et c'est tout le peuple de Dieu qui est responsable du cléricalisme. Et il faut bien le dire, évidemment, il n'y a pas de cléricalisme sans laïcs. C'est un mode de relation entre les prêtres et les laïcs. Alors, s'il en est besoin, je veux quand même dire que pour François, comme pour moi, dénoncer le cléricalisme, ça n'a rien à voir avec l'anticléricalisme politique qui était suscité par l'intrusion directe ou supposée, réelle ou non, du clergé dans la vie politique, et particulièrement le soutien des catholiques aux adversaires de la démocratie et de la République. Ainsi, reprendre le mot de Gambetta, le cléricalisme, voilà l'ennemi, c'est évidemment un déplacement de la vie publique à la vie ecclésiale. Mais
avec ce déplacement, dans l'Église, je pense que ce mot reste juste. Le cléricalisme, voilà l'ennemi. Je m'empresse d'ajouter, j'ai déjà évoqué en commençant au Père Michael, qu'on peut lutter contre le cléricalisme sans être anticlérical, c'est-à-dire sans être contre les prêtres, contre tous les prêtres, systématiquement contre les prêtres. La lutte contre le cléricalisme, encore une fois, c'est la lutte contre un mode de relation. Ce n'est pas une lutte contre des personnes. Et puis, pour bien dire qu'on a besoin tous de conversion, je reprends aussi cette fois un vers de La Fontaine. Ils n'en mouraient pas tous, mais tous étaient atteints. Je pense que le cléricalisme, il nous concerne comme ça. Alors, dénoncer le cléricalisme, j'ai maintenant dans mes commentaires deux grands volets. Qu'est-ce que c'est que dénoncer le cléricalisme? Et ensuite, quelles pistes on peut proposer pour l'avenir, étant entendu que ce que je vais dire ce soir, je ne m'en réclame pas, comment dirais-je, la création ni un droit de production. Dénoncer le cléricalisme, je veux dire successivement, c'est donc refuser des relations déviantes qui défigurent le christianisme. C'est désacraliser les prêtres. C'est dire l'égalité entre tous les baptisés, prêtres ou laïcs, hommes ou femmes, bien entendu. C'est rappeler le sacerdoce baptismal et c'est promouvoir l'apostolat des laïcs. Alors, je reviens sur ces relations déviantes. Eh bien, il suffit, comme nous dit le pape, de revenir à l'Évangile et puis de voir un peu comment était Jésus. Premièrement, comme vous l'avez sans doute tous remarqué, il n'oblige personne. Il ne force pas à croire en lui. Mais en révélant l'amour de Dieu pour les hommes, on peut dire qu'il se donne à croire, il nous propose de lui donner notre confiance. Et pourtant, il parle et il agit avec autorité. Vous savez, quand il revient à Capharnaüm, il enseignait le jour du sabbat, nous dit-on, on était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. Mais l'autorité de Jésus, ce n'est pas une autorité qui procède de la domination. L'autorité, étymologiquement, c'est autoritas, c'est ce qui donne confiance à l'autre en lui permettant d'être acteur de sa vie. L'autorité des parents, par exemple, l'autorité des enseignants, permet à l'enfant de grandir, de construire sa vie. À l'inverse, l'autoritarisme qui va de pair avec le cléricalisme étouffe et ne permet pas une croissance et une libération. Donc, ce n'était pas cette autorité-là qui était celle de Jésus, mais celle qu'il avait par la communion au Père et la puissance de l'Esprit. Si on revient encore à Jésus, on peut noter qu'il refusait les honneurs. Vous savez bien qu'il disait « Ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous avez un seul maître. Ne donnez pas à personne sur terre le nom de Père, etc. etc. » Et il ajoutait « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » N'exercez pas non plus de pouvoir au sens politique. Vous savez bien que ces gens qui nous le redisent, mais j'ai pris une citation de Jean, mais je crois qu'il y en a d'autres, à la vue du signe que Jésus avait accompli, après la multiplication du pain, les gens se disaient, c'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne seul. Bon, c'est un fait tout à fait éloquent. Il ne cherchait pas le pouvoir religieux non plus. Vous savez que s'il participait aux fêtes juives de son temps, il n'avait pas spécialement des rapports cordiaux ni même simples avec les prêtres de son temps. Il ne cherchait pas le pouvoir, il ne cherchait pas de domination, mais il prônait le service. Alors là encore, il y a un
exemple que vous connaissez tous, puisque on le relit, on le remime, si j'ose dire, chaque année au Vendredi Saint, c'est le lavement des pieds. Et quand il leur eut lavé les pieds, rapporte Jean, il prit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le seigneur et maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. » Et ensuite il ajoutait « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ?» On sait bien que Pierre, d'abord, il avait dit non, pas toi, pas moi. Bon, mais comprenez-vous ce que vous avez fait? Donc je pense que c'est toujours pour nous, ça quelque chose à méditer. D'autant que dans l'Église comme dans la société, on affirme souvent servir, mais en réalité, on exerce un pouvoir, on ne sert pas, mais on utilise les autres, on se fait servir. Dénoncer le cléricalisme, c'est désacraliser les prêtres, démystifier, dénoncer certaines déformations pseudo-théologiques. Je voudrais revenir un peu au mot sacré aussi. Le mot sacré, c'est qu'il appartient à un domaine séparé. C'est un domaine séparé, inviolable, privilégié par son contact avec la divinité, inspirant crainte et respect. Or, nous sommes tous appelés par Dieu, et ce, dès le ventre de notre mère. Avant même Paul, que vous connaissez bien, mais peut-être aussi Isaïe, qui disait « Yahvé m'a appelé dès le sein maternel dans les entrailles de ma mère. Il a prononcé mon nom. Il m'a dit « Tu es mon serviteur, Israël, toi en qui je me glorifierai. » Et puis vous connaissez Paul, qui dans sa lettre aux Galates disait « Celui qui, dès le sein maternel, m'a mis à part, et appelé par sa grâce, daigna révéler en moi son Fils, pour que je l'annonce aux païens, dès le ventre de ma mère. » Alors, une petite parenthèse aussi, parce que je crois qu'il faut quand même cette notion d'appel, de mise à part, de choix, d'élection, qui revient souvent dans le Nouveau comme dans l'Ancien Testament. Il ne faut surtout pas l'interpréter comme une sélection, comme une discrimination, mais comme la reconnaissance et l'action de grâce personnelle de celui qui a entendu l'appel et qui y répond. Et de ce point de vue-là, oui, j'aime bien moi, le psaume 138 qui dit « Tu as posé la main sur moi, ta droite me conduit. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. J'étais encore inachevé, tu me voyais. » Et ça, même loin du ventre de notre mère, on peut encore considérer que nous sommes pour la plupart inachevés. Et le psalmiste terminait par cet acte de foi, « Conduis-moi sur le chemin d'éternité. » Alors voilà, c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre, tu m'as appelé, l'appel, le choix, etc. Ce n'est pas une sélection. Alors, désacraliser les prêtres, il le faut parce qu'ils ne sont pas plus sacrés que les laïcs. Toute personne est sacrée. Tout baptisé est consacré à Dieu. Parfois, quand on entend « il a consacré sa vie à Dieu », ben oui, mais j'espère bien que vous en faites autant. C'est pas parce que certains prononcent des vœux perpétuels, notre baptême aussi est perpétuel. Non. Et les vocations, elles ne sont pas seulement sacerdotales. Tout baptisé est appelé à consacrer sa vie à Dieu. Et il faut entendre, là encore, la vocation, qui n'est pas uniquement sacerdotale ni religieuse, il faut entendre cette vocation comme la façon dont Dieu nous propose de conduire notre vie. Alors ce cléricalisme et ce caractère, je dirais, ultra sacré, là, il est entretenu par certaines expressions mal comprises ou utilisées à tort, a fortiori quand on les laisse en latin. Et de moins en moins de nous on fait du latin, et le latin il apparaît comme certains aussi comme une sorte, ça donne comme une sorte d'auréole. Et je pense en particulier aux expressions alter Christus ou in persona Christi. Le prêtre agit in persona Christi.
Alors ça fait bien, si je puis dire. Hein. Ça fait un peu mystérieux, tout ça. Ça fait une sorte de transfiguration. Enfin, c'est vécu par certains comme une sorte de transfiguration qui conduit à tort à sacraliser le prêtre. Or, c'est un contresens parfait. Parce que ce in persona, ça vient en fait du grec prosopone. Excusez-moi de le faire un petit peu savant, mais c'était. Et qu'est-ce que c'était que ce grec? Ça voulait dire dans le rôle de. C'était les acteurs du théâtre grec. Et effectivement, donc, quand le prêtre agit in persona Christi, il agit dans le rôle du prêtre. C'est le cas dans les sacrements. Et en particulier à l'Eucharistie, le prêtre fait in persona Christi, c'est-à-dire dans le rôle du Christ, le récit du dernier repas, et il rapporte les paroles que Jésus a prononcées, qui nous sont rapportées dans les évangiles et dans une lettre de Paul. Mais ce n'est pas le prêtre qui fait venir Jésus sur la table. C'est le Christ qui agit au travers du prêtre. Ça, je crois qu'il faut être bien convaincu. Et peut-être qu'un argument qui me semble être de poids, c'est que vous savez que dans l'Église, on considère, à juste titre, me semble-t-il, que les sacrements, même délivrés par un prêtre notoirement indigne, ces sacrements sont valables. Ce qui veut bien dire que c'est parce que Dieu fait un don inconditionnel de sa grâce que lorsque on fait appel à lui, il est là, si je puis dire. C'est pas parce qu'on le mérite ou c'est pas parce que la personne qui fait appel est spécialement en communication plus directe. Et ainsi, alors à plus fortiori, là je viens de dire ce qu'il faut penser, que tout le monde ne pense pas de cette expression de persona Christi, s'agissant par exemple du prêtre en Eucharistie, mais alors a fortiori, dans la vie quotidienne, qu'elle soit religieuse ou profane, le curé n'incarne pas le Christ dans sa paroisse, pas plus que l'évêque dans son diocèse. Ça, je crois qu'il faut qu'on saute ça de l'idée, si tant est qu'on l'est. De même qu'il faut aussi sauter l'idée que l'ordination ne confère pas un degré de plus vers la sainteté. On entendait, je ne sais plus si on entend qu'on entend, il s'est fait prêtre pour sauver son âme. Ah là là, bah dites donc, c'est un petit peu égoïste, on le soit dit d'abord, puis c'est une illusion. Il ne faut tout de même pas oublier que nous sommes tous appelés à la sainteté. Tous. L'ordination ne fait pas les saints, mais nos chemins sont multiples. Enfin, pas tous. On n'est pas tous appelés à la sainteté par le même chemin. Et plus globalement, il faut considérer que les sacrements postérieurs à l'initiation chrétienne, en fait il n'y en a que deux, c'est l'ordination ou le mariage, ces sacrements apportent une sorte de qualification propre. On pourrait les appeler des sacrements sociaux qui confèrent une place particulière dans la société, qui consacrent des cheminements différents de la commune vie baptismale. Il n'y a pas de hiérarchie. Dénoncer le cléricalisme, c'est donc dire l'égalité entre les baptisés, tous fils de Dieu en Christ, hommes et femmes, évidemment. Et du reste, je reviens à Paul, il n'y a ni juif ni grec, vous savez bien, il n'y a ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme, car tous, vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. Alors ça, on le connaît, mais finalement, est-ce qu'on le vit vraiment? Il disait aussi, aux Colossiens, nous avons été baptisés en un seul esprit pour ne former qu'un seul corps, juif ou grec, etc. Bon, abreuvés d'un seul esprit. Et il recommençait, oui, il l'a dit souvent. Il a dit souvent, ce qui prouve que c'est peut-être des choses à répéter. Et François lui-même nous dit ça, il écrit, ça c'est assez amusant, c'est bien le genre d'expression tout à fait directe qu'on lui connaît, au sein du peuple de Dieu, il n'y a pas de chrétiens de première, deuxième ou troisième catégorie.
Ça, c'est quand il écrivait au Chilien. Et il ajoutait aussi dans la lettre au cardinal Gollet. Bien souvent, nous sommes tombés dans la tentation de penser que le laïc engagé est celui qui travaille dans les œuvres de l'Église ou dans les affaires de la paroisse ou du diocèse. En fait, dans son activité quotidienne, avec les responsabilités qui lui incombent, le laïc s'engage en tant que chrétien dans la vie publique. Et c'est ce que Vatican II a énoncé également, aussi bien dans Lumen Gentium. Tous ne marchent pas par le même chemin, mais tous sont appelés à la sainteté, et qui écrivait également il y a une égalité entre tous quant à la dignité. Donc, dénoncer le cléricalisme après avoir, comment dirais-je, désacralisé, retiré la sacralisation abusive du prêtre, après avoir dit notre égale dignité, c'est rappeler le sacerdoce baptismal. Alors là, je suis tout simplement allé voir le catéchisme de l'Église catholique. Par le baptême, tous les baptisés participent au sacerdoce unique du Christ. C'est le sacerdoce commun des fidèles. Le Christ est l'unique médiateur, de par sa nature humaine et divine à la fois. Par le baptême, nous participons au sacerdoce du Christ, à sa mission prophétique et royale. Et Pierre disait, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour annoncer les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Premier épître de Pierre. Et, encore une fois, c'est pas un mouvement particulier dans l'Église qui énonce ce que je vais vous dire. C'est le catéchisme de l'Église catholique. Les fidèles ont reçu au baptême une participation spécifique à la triple charge de sanctifier, d'enseigner et de gouverner. Ils participent au sacerdoce du Christ et exercent ce sacerdoce en offrant à Dieu, en particulier lors de la messe, leurs activités professionnelles, familiales et sociales. L'âme sacerdotale, ce sont les offrandes spirituelles. Bon. Ils participent à la mission d'enseigner. Bon, tout le monde connaît les mamies catéchistes, mais ça va plus loin. Oui. Noël a rappelé tout à l'heure que je faisais des enseignements au centre universitaire de Rouen, mais je ne suis pas non plus le seul à enseigner, ni de cette façon, ni au catéchisme, voilà. Et nous participons en contribuant, dit le catéchisme, à dissiper les ténèbres de l'ignorance au milieu du monde, qui est le plus grand ennemi de Dieu. Par ce qui est convenu d'appeler l'apostolat, l'évangélisation ou le témoignage de la foi. Pas l'oublier. Il y a des enseignements qui se font sans parole et sans écriture. Et les laïcs, j'en viens, les baptisés, tous les baptisés, participent, théoriquement, à la mission de gouverner. Alors, on ne gouverne pas beaucoup dans notre institution ecclésiale, vous savez bien, quoique certains sont chargés des comptes ou le chéquier, etc. Mais ce que veut dire le catéchisme, dans cette circonstance, c'est plus spécialement d'introduire le Christ dans la société tout entière, de l'intérieur, en étant un fervent chrétien dans la société. Et en espérant, en faisant, disons, dans la perspective de tout récapituler en Christ, notre rôle, c'est d'être dans la société, effectivement, comme le sel de la terre. Au total, le baptême, il faut donc le prendre au sérieux, parce que, encore une fois, la CEPAP que je cite, je m'abonne toujours vers je ne prends pas de risque. Le pape dit, le baptême nous christifie. Celui qui a reçu le baptême est christifié. Il ressemble au Christ, se transforme dans le Christ, et il en fait véritablement un autre Christ. Alors, ceci étant, en disant ça, Saint Cyprien, père de l'Église du IIIe siècle,
disait déjà, il employait le latin, c'était un père latin, il employait le Christianus alter Christus, qu'il faut traduire par chaque chrétien est un autre Christ. Bon, modestement, je rajouterais en devenir. Alors donc, vous voyez, comme il faut, j'ai bien voulu insister sur ce que nous confère le baptême dans l'Église, dans le monde, et ça nous amène donc à dire que dénoncer le cléricalisme, c'est aussi promouvoir l'apostolat des laïcs. Alors là, je vais vous citer aussi deux sources. L'une qui est issue d'un décret de Vatican II sur la vie des prêtres. Et en particulier, au paragraphe 9, à propos de la vie des prêtres avec les laïcs, ils disent que les prêtres, au milieu de tous les baptisés, sont des frères parmi leurs frères, membres de l'unique corps du Christ, dont l'édification a été confiée à tous. Et les prêtres, j'ajoute toujours, c'est pas moi qui invente encore, les prêtres ont à reconnaître sincèrement et à promouvoir la dignité des laïcs et de leur rôle propre dans la mission de l'Église. Ils doivent écouter volontiers les laïcs, tenir compte fraternellement de leurs désirs, reconnaître leur expérience et leurs compétences. Éprouvant les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, ils découvriront dans la foi les charismes des laïcs sous toutes leurs formes. Je continue, enfin plutôt les pères conciliaires continuent. Il faut également avoir assez de confiance dans les laïcs pour leur remettre des charges au service de l'Église, leur laissant la liberté et la marge d'action, bien plus en les invitant, quand l'occasion se présente, à prendre eux-mêmes des initiatives. Vous ajoutez, de leur côté, les fidèles doivent être conscients de leur devoir envers les prêtres. Bon, j'allais dire ça va sans dire, mais c'est peut-être encore mieux en le disant tout de même. Et puis, je vais citer maintenant quelques passages du décret sur l'apostolat des laïcs. Au paragraphe 2, le propre de l'état des laïcs étant de mener leur vie au milieu du monde et des affaires profanes, ils sont appelés par Dieu à exercer leur apostolat dans le monde à la manière d'un ferment, grâce à la vigueur de leur esprit chrétien. J'évoquais tout à l'heure le sel de la terre, mais on pourrait aussi évoquer, bien sûr, le ferment en la pâte. Ils ajoutaient aussi, parce que les laïcs tiennent de leur union même avec le Christ le devoir et le droit d'être apôtres. Parce qu'on nous dit aussi souvent, enfin, bon, je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais on a souvent l'image, les évêques successeurs des apôtres, les prêtres participant au sacerdoce de l'évêque. Mais il n'y a pas que les apôtres et les successeurs, les évêques qui ont le devoir d'être apôtres. Dire apôtre, c'est être envoyé. Nous sommes tous envoyés. Nous devons tous nous considérer comme envoyés. Et puis, j'allais ajouter, les pères conciliaires, les évêques, les curés et les autres prêtres du clergé séculier, du clergé régulier, se souviendront que le droit et le devoir d'exercer l'apostolat sont communs à tous les fidèles, clercs et laïcs, et que dans l'édification de l'Église, les laïcs ont aussi leur rôle propre à jouer. C'est pourquoi ils travailleront fraternellement avec les laïcs dans l'Église et pour l'Église, prendront spécialement à cœur le soutien des laïcs dans leur œuvre d'apostolat. Autrement dit, le sacerdoce commun des baptisés, il existe. On hésitait à le prononcer parce que, comme vous savez sans doute, les premiers qui ont mis ça en évidence avec par aussi le poids des événements qui se sont déroulés, ça a été les réformés, les protestants. Alors évidemment, le Concile de Trente a un petit peu pris le contre-pied, et puis depuis, on a voulu oublier tout ça. C'est aussi pour ça que certains ont considéré que le Concile de Vatican II devenait tout d'un coup luthérien. Bon. Je crois qu'en fait, il devient une
on reste à devenir de plus en plus évangélique. Et si la théologie du sacerdoce commun des baptisés existe, eh bien, il reste à la mettre en pratique, autrement que par des tâches mineures, des suppléances, et qui, en règle générale, s'exercent dans la subordination. Voilà. Alors après, les commentaires que je viens de faire, que vous aurez le droit de critiquer si vous ne les partagez pas, encore que vous avez vu, hein, je me suis bien abrité quand même. Eh bien, maintenant, je vais vous proposer quelques pistes, quelques perspectives. Puisqu'il s'agit de profiter, si je puis dire, de la crise pour faire une mutation au bénéfice de l'Évangile et en changeant les mœurs au sein de l'Église. Ça, c'est l'expression du pape François. Alors, donc, changer les mœurs, c'est combattre là où ils existent, les phénomènes d'emprise. C'est refuser la culture de soumission, l'obéissance aveugle et bête, au profit de relations ouvertes au dialogue, relations responsables, réciproques et respectueuses de la place des uns comme des autres. C'est donc déconstruire le système clérical. Parce qu'actuellement, on pourrait presque dire qu'on a une institution cléricale, une hiérarchie cléricale, il y a les autres. Autrement dit, on est encore un petit peu dans l'Église telle que la décrivait Pie X, je crois, en 1906, deux catégories. Il y a ceux qui savent et il y a ceux qui doivent se taire et suivre. Les premiers, ce sont les prêtres, les seconds, c'est vous et moi. Bon, ça se dit plus, mais ça se pratique encore parfois, en certains endroits, à vous de juger. Une perspective, c'est évidemment de promouvoir la place de la femme. Quand vous pensez que certaines filles, c'est pas le cas ici dans cette paroisse, donc je peux le dire en m'en moquant, certaines filles n'ont pas le droit, comment dirais-je, au service de l'autel. Ça veut dire pourquoi? C'est que les femmes, il y a des moments où c'est impur, enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui le pense. Bon. Mais alors évidemment, si on a de la femme, ce genre d'esprit, il y a encore du chemin à faire. Par contre, dans l'état des choses actuelles, avec l'esprit que l'on a, enfin avec l'esprit qui est, tant que nous n'avons pas fait cette conversion, eh bien on pourrait dire, et c'est ce qu'a dit l'une des paroissiennes ici dans le journal des Deux Rives, et que finalement admettre les femmes dans ce contexte, je dis bien, n'ayant pas fait de conversion, admettre les femmes au diaconat ou à la prêtrise, eh bien, ça pourrait simplement servir à renforcer le cléricalisme. Puisque ça pourrait apparaître, la promotion de la femme pourrait apparaître la seule qu'on lui propose. Ça serait rentrer dans le corps clérical. À ce moment-là, ça serait une déviance et un accroissement du cléricalisme. Quand on aura changé les mœurs, quand les laïcs auront leur juste place, hommes comme femmes, alors on peut espérer qu'elles auront leur place aussi dans le diaconat ou le presbytérat. Et puis, alors, à propos des femmes, mais il n'y a pas de sexualité, logiquement, sur les deux sexes. Hein. Il faudrait quand même qu'on en arrive effectivement à déculpabiliser la chair et la femme, qu'on en revienne à repenser le pur et l'impur, la virginité. Et puis, en obligeant les prêtres au célibat, est-ce que d'une certaine façon, et d'un certain degré, je prends des précautions, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire, mais est-ce que on n'aurait pas finalement, même au corps défendant, tendance à sélectionner ceux qui s'auto-sélectionnent, parce que finalement ils ne sont pas attirés par les femmes. C'est facile d'être célibataire. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on est plus meilleur ou plus pur. Il y a des gens, comme vous le savez, qui ne sont pas attirés par les femmes, mais qui le sont par les hommes, et voire même par les enfants. Bon. Donc, le célibat, ce n'est pas forcément la meilleure des sélections. Et il faut bien sûr revoir l'exercice du pouvoir dans l'Église, revoir l'organisation. Il faut tenir compte des compétences et aussi des incompétences.
C'est pas parce que monsieur le curé a fait 6 ans d'études, ou même 7, des stages en paroisse, etc. Il ne sait pas tout pour autant. Je dirais même que plus on avance dans la connaissance, plus on découvre tout ce qu'on ignore. Eh bien, nos prêtres, c'est pareil. Alors il y a beaucoup de domaines dans lesquels nos autres laïcs sont plus compétents que nos prêtres. Bon. Il faut le reconnaître. Et puis, moi je pense qu'on pourrait aussi réfléchir à une séparation des pouvoirs. J'ai fait allusion tout à l'heure à notre triple mission de sanctification, d'enseignement et de gestion, mais d'organisation, faire introduire l'évangile dans le monde. On pourrait dans l'Église séparer les pouvoirs. Le contenu de la foi, l'enseignement, la prédication ne sont pas du tout du même ordre que la gestion matérielle d'une paroisse ou les relations avec les sociétés, avec la société, je veux dire civile. La synodalité a été bien mise en évidence au Concile. Alors, il faut dire que le précédent, le Concile Vatican I, il s'était arrêté après avoir un peu défini la papauté et surtout son infaillibilité. Vous savez que la guerre de 1870 l'a stoppé. On pourrait dire que Vatican II a poursuivi le chemin en introduisant la collégialité des évêques, dont celui de Rome. Mais il s'était arrêté trop tôt aussi, j'en sais rien. On n'est pas tellement arrivé à la synodalité de tous les baptisés. Alors, c'est peut-être ce qui se passe en pratique avec les incitations de notre pape que j'ai évoqué tout à l'heure, mais dans les diocèses que je connais et qui ont fait des synodes, finalement ça s'est passé de telle façon que ont été désignés ou ont été élus que ceux qui se trouvaient là au bon moment, autrement dit parce qu'ils s'y trouvaient bien, c'est-à-dire ceux qui allaient à la messe le dimanche, parce que de toute façon on n'avait pas affiché qu'il y aurait des élections, on n'a pas fait passer toujours les urnes, etc. Bon, bref, si on fait un synode avec ceux qui trouvent que tout va bien, il n'y a pas beaucoup de raisons que ça change. Et pourquoi je plaide pour une séparation du pouvoir? Eh bien, vous savez bien qu'au plan civil, on en parle souvent, si le législateur est aussi l'exécuteur, rien ne l'empêche de se corrompre en mettant en œuvre ce qui lui semble bon. Et puis j'ai perdu ma 10e page, mais la voilà, sinon j'aurais peut-être pu continuer quand même. Et si l'exécutif est juge, eh bien il n'y a plus aucun contrôle de l'action publique possible. Donc ce qui est bon dans nos sociétés civiles, dans nos démocraties, mais laissons peut-être ce mot de côté, parce que là ça fait tout de suite, ça donne la chair de poule à bien des membres du clergé. Mais si ce qui est bon dans nos sociétés civiles en termes d'organisation de la vie, est-ce que ça serait pas bon aussi dans nos églises? Et je pense qu'il faut donc mettre en place des contrôles. Tout pouvoir nécessite des contre-pouvoirs. Il faut certainement revoir les modes de constitution et d'attribution des conseils, qu'ils soient diocésains ou paroissiaux. Je vous allusion tout à l'heure au synode, mais c'est un peu la même chose. Je pense qu'il faut remplacer la désignation cléricale par élection. Donc vous me direz c'est un conseil, on a le droit de choisir les conseillers qu'on veut. Ça, c'est sûr. À ce moment-là, on a les conseils que l'on voulait. On entend ce que l'on avait envie d'entendre dire. Donc il faut peut-être aussi que de temps en temps, les conseils soient des lieux qui dérangent. Ou, en disant autrement, des lieux de parole. Dans nos institutions, dans nos églises, y a-t-il des lieux de libre parole? Y a-t-il des lieux où on peut dialoguer, débattre et délibérer ensemble? Moi, je n'en connais pas. Ceux que je connais, c'est parfois la presse justement catholique au travers du courrier des lecteurs, etc. Sinon, dans nos institutions, il n'y a pas de lieu de parole. Et je pense qu'ils sont à créer et à être rendus obligatoires. Il faut aussi organiser des recours contre les abus d'autorité. Il faut développer la médiation. Entendons-nous, je ne parle pas de celle entre Dieu et les hommes. Jésus est le seul médiateur. Donc, voilà des idées comme ça que je lance, qui ne sont pas, dont, encore une fois, je
je ne revendique pas la propriété. Et puis en conclusion, je dirais bien, je pense qu'il faut prendre cette lettre en considération. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore lu ou un peu ruminé, eh bien, il est encore temps, parce que on ne peut pas dire, on ne prendra même pas le train en marche, il s'agira peut-être même de mettre la locomotive en marche. Et puis, quand le pape nous disait, reprenons Paul, quand un membre souffre, c'est l'ensemble du corps qui souffre. Eh bien, j'ai bien aimé que le nouveau président de la conférence des évêques, Éric de Moulin-Beaufort, dise, mais il faut toujours se rappeler que notre tête dans ce corps, c'est le Christ et non les prêtres. Il faut, je me répète, mais je crois que je le fais un peu exprès pour qu'on prenne vraiment conscience de l'amplitude du problème. Il ne faut pas simplement penser au crime sexuel, en disant bon, moi j'en connais pas, non. Il faut penser à tous cette pesanteur sur nos esprits. Il faut aussi se rappeler bien modestement qu'il n'y a pas de cléricalisme sans laïc, que c'est dans ce sera un faux débat que de dire qui a commencé. On sera un peu comme dans les gamins dans la cour de l'école. Tantôt c'est l'un, tantôt c'est l'autre. Mais comme il s'agit d'un mode de relation, prêtres et laïcs sont dans le coup, si j'ose dire. Et on peut, si on est quand même, je dirais, c'est aussi notre foi chrétienne qui nous conduit à l'espérance et donc à un optimisme raisonnable. Eh bien, il faut se dire qu'on a besoin d'une conversion, d'une réformation. Et celle-ci doit passer par l'information sur les faits, sur l'histoire de l'Église. À ce sujet, vous aurez encore une conférence qui abordera ce sujet au cours du mois d'août, le 13, si mes souvenirs sont bons. On doit avoir, chacun d'entre nous, prière, réflexion, méditation, sur le style de Jésus, parce que Jésus il était homme, il ne faut pas oublier, donc il est notre modèle. Et ça doit nous conduire à un changement de comportement personnel et institutionnel. Mais il n'y aura pas de changement institutionnel si on n'a pas d'abord changé notre comportement personnel. D'autant plus que les réformes institutionnelles, tout ça, elles ne dépendent pas de nous. On n'a pas... Bon. Mais l'attitude, la relation, elle dépend de nous. Et je terminerai que donc, à mon avis, il nous faut des lieux d'expression, de discussion, de délibération. En un mot, comme on dit, c'est puisqu'on nous donne souvent les prêtres comme modèle et aux prêtres on donne les moines, eh bien, il faudrait qu'on les voie au chapitre. De ce point de vue-là, vous savez que les moines sont finalement bien plus démocratiques que les autres. Ayons voix au chapitre. Voilà, bon, je m'arrête là. Du reste, ben voilà, je suis à peu près bien dans les temps. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ceux qui veulent lire la lettre, ceux qui ont Internet, eh ben vous tapez simplement sur votre moteur de recherche lettre Pape François, Peuple de Dieu, et vous avez le document officiel. Pour ceux qui n'ont pas accès à Internet, je vous dis, le Père Michael a pensé à vous. Il y a quelques exemplaires de cette lettre imprimée. Merci Bernard. Bernard Payot a parlé avec son habituelle finesse et puis sa connaissance de l'Église intimement. A été raisonné, préparé, et puis il est chargé pour l'année qui vient d'un cours sur Vatican II, donc la vie de l'Église lui est bien présente. Je vais vous passer le micro, mais bon, je peux peut-être poser la première question, ou au moins faire part de la première réflexion. Je me disais qu'un prêtre est devenu clérical ou cléricaliste. Je pense à la fièvre de l'apostolat. Les prêtres du XIXe siècle ne voulaient surtout pas laisser se perdre les âmes. Laisser se perdre les âmes. D'où cet esprit peut-être de panique dans l'évangélisation, la multiplication des missions dans nos paroisses bretonnes par exemple, et un peu partout.
Donc il y avait un sentiment d'emprise, de prise sur les fidèles, parce que dans une paroisse, un prêtre ne voulait pas, comme on disait, laisser se perdre les âmes. Donc voilà, peut-être qu'il y a une naissance, historiquement peut-être y a-t-il là une naissance du cléricalisme. C'était une réflexion, ça n'était pas. Oui, mais tu as raison de dire que la population, nous tous, ou nos parents, nos arrière-grands-parents, au XIXe siècle, n'étaient pas comme nous sommes maintenant. Il est évident que le niveau, l'accroissement des connaissances, du nombre de personnes qui sont allées à l'école, qui ont des diplômes, etc., c'est considérablement accru. Donc, un paternalisme, il faut l'appeler comme ça, un paternalisme qui était peut-être de mise encore au XIXe siècle, globalement, n'est plus recevable maintenant. Moi, j'étais médecin, comme l'a dit peut-être Noël. Bon, vous savez bien que maintenant, le paternalisme médical est largement, je dirais, dénoncé, combattu. Eh bien, je pense que c'est un petit peu pareil dans l'Église. Le XIXe siècle était le XIXe siècle, il a même duré longtemps. Ce XIXe siècle, un peu plus que 100 ans. Mais maintenant, je vais reprendre un mot de Bonhoeffer, c'est que maintenant, nous sommes devenus adultes, d'une certaine façon. Ça ne veut pas dire qu'on sait tout, ça ne veut pas dire que nous sommes tous devenus des Christ, puis comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un chemin, mais en tout cas, le comportement que tu pouvais évoquer dans le fin fond des campagnes autour de Landerneau au siècle dernier n'est peut-être plus de mise maintenant. Le reste, c'était bien ce comportement, puisque on l'appelait en Bretagne, c'était Monsieur le Recteur. Hein? Je crois que maintenant c'est plus de mise. Je vous laisse la parole pour des questions, des réactions, des mises au point. Merci pour cette explication de cette lettre que personnellement je n'avais pas lue. Vous avez parlé de désacralisation des prêtres, c'est un mot fort, et je ne peux pas m'empêcher de me poser la question, mais comment est-ce qu'on peut désacraliser ces hommes qui ont été consacrés et qui sont les seuls à, dans notre rite, donner justement tous ces sacrements? Est-ce que la conclusion, en disant que nous sommes tous égaux quelque part en tant que peuple de baptisé, est-ce que ça veut dire que moi en tant que baptisé, j'ai la possibilité de baptiser? Est-ce que j'ai la possibilité de donner tous les sacrements, notamment l'Eucharistie, le pardon, etc. Quelque part, j'ai du mal à sentir le fait qu'il n'y ait pas un petit quelque chose de l'Esprit Saint qui doit arriver quelque part sur ces personnes qui consacrent leur vie quelque part. Alors évidemment, c'est peut-être pas comme les 12 à la Pentecôte, néanmoins, ça rejoint aussi une deuxième réflexion. Le fait qu'il y ait des gens qui, quelque part, s'imposent comme métier d'être prêtre, ça veut dire qu'ils ont une certaine expérience. Et moi, tout le monde peut le voir dans son métier. Ceux qui ont de l'expérience sont toujours plus meilleurs, je veux dire, que ceux qui en ont moins. Donc, quelque part, porter la parole du Christ et porter l'Église, c'est plus facile pour des gens qui s'y consacrent entièrement, en tout cas à mon point de vue. Je crois qu'il y a plusieurs choses dans ce que vous venez de dire. Je n'ai pas dit qu'il fallait supprimer les prêtres. Je n'ai pas dit qu'ils étaient totalement incompétents et qu'ils n'avaient aucune connaissance de l'âme humaine. C'est pas ce que j'ai dit non plus. J'ai dit que nous étions tous consacrés par le baptême et qu'ils ne sont pas plus sacrés que nous. Beaucoup d'entre nous ici sont mariés, nous avons reçu le sacrement du mariage et le parallèle, c'est pour moi qui fait, c'est que ce sont l'un et l'autre des sacrements qui consacrent, qui donnent une grâce particulière pour cheminer dans la vie à laquelle on s'est senti appelé. Parce qu'on a le droit aussi de dire qu'on se sent appelé au mariage. Quand on devient amoureux, on répond à un appel, on ressent un appel. Donc, il ne faut pas, c'est en ce sens-là, quand je disais qu'il faut les désacraliser, c'est parce que bien souvent, on les met sur un piédestal.
Voilà, ils ne sont pas plus sacrés que vous et moi, que par contre qu'ils aient dans certains domaines des compétences que nous n'avons pas, c'est évident. Et pour en revenir, parce que c'est là le lieu le plus spécifique, pour en revenir au sacrement, vous avez évoqué, on peut baptiser. On peut même, dans des cas d'urgence, c'est-à-dire au moment de l'avant-dernier soupir, on peut même recevoir une confession. Mais le sacrement auquel vous faites allusion, c'est plus spécifiquement l'Eucharistie, la pénitence, etc. Alors j'en reviens à ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que là, c'est, comment dirais-je, par éventuellement leur adéquation personnelle, je veux dire presque c'est facultatif. Hein, comme je disais, un prêtre même totalement pécheur notoire, quand il délivre les sacrements, ces sacrements sont valides parce que c'est la grâce du Christ qui agit, et qui agit aussi bien sur l'un que sur l'autre. Ils n'ont pas de pouvoir magique. Et l'ordination ne confère pas de pouvoir magique. De même que nous, baptisés, quand nous sommes devenus fils de Dieu, nous savons bien que nous sommes pécheurs. Je ne vois pas non plus là que vous m'accusiez de luthérianisme, et même quand on est absous, eh bien, nous sommes toujours pécheurs, des pécheurs pardonnés. Et là, le prêtre, il n'est pas autre. Voilà, il n'est pas autre. C'est ça que je veux dire, désacralisé. Pas de piédestal. Fraternité. Mais je ne mets pas en cause les sacrements qu'il délivre. La grâce du sacrement qui chemine au travers de lui, mais qui ne vient pas de lui. Voilà, c'est ça. Est-ce que je m'explique bien? Est-ce que je réponds à votre... Oui. Oui, mais si je comprends bien, le prêtre n'est pas sur un piédestal, il est quand même un peu à part, puisque de par son ordination, le Christ vient à travers lui pour faire la transmutation des espèces, mais c'est seulement le prêtre, par son ordination, qui peut le faire. Donc il n'est pas sur un piédestal, mais il est capable, si je comprends bien. Et de même que les mariés sont encore des laïcs, si on veut, des célibataires, si on veut, mais... Oui, mais là, encore une fois, vous vous centrez uniquement sur les sacrements. Si on limitait les prêtres aux sacrements, je dirais qu'ils n'ont pas envie d'être distributeurs automatiques de messe, pas plus que de baptême. Leur vie de prêtre va au-delà de ça. Il faut aussi les voir ou les espérer comme des pasteurs. Mais si on revient alors à la spécificité sacramentelle, eh bien, il faut la voir que c'est un don de Dieu. Un don de Dieu aux prêtres comme à nous. Et encore une fois, là, il est dans le rôle du Christ. Mais ce n'est pas par sa vertu propre. Ce n'est pas lui qui fait apparaître le Christ sur l'autel. Ce n'est pas lui qui nous pardonne. C'est lui qui nous fait connaître le pardon de Dieu. Donc, tout vient de Dieu, même si ça passe par le prêtre. Est-ce que je m'explique bien? Je suis bien d'accord. Mais oui, il y a une place un peu à part, ce que je veux dire. Et bien justement, il ne faudrait pas qu'ils soient à part, parce qu'ils sont frères parmi les frères. C'est pas moi qui le dis, là, c'est le décret sur la vie des prêtres. Il ne faut pas qu'ils soient à part. Oui, mais isolé, ça c'est sur le mode de vie personnel. Parce qu'en tant qu'homme, effectivement, isolé, c'est aussi la solitude, et la solitude, c'est dur à porter. Mais ce que je crois vous dire, c'est à part, comme s'ils étaient autres. Non, ils ne sont pas autres. Alors là, quand je dis je combats, je ne fais que citer, je vous ai cité le catéchisme de l'Église catholique, et je vous ai cité le Vatican. C'était volontairement pour ne pas dire que c'était moi qui pensais que, etc. Il est frère parmi les frères. Pour moi, le cléricalisme, en fait, vient surtout par le manque d'engagement. Parce que souvent, on se met derrière l'image du prêtre et ça entraîne je pense que notre manque d'engagement. Enfin, moi, j'étais aumônier à l'hôpital, sur 3 établissements dans la région parisienne, et c'est vrai que pour les sacrements, j'ai baptisé, effectivement,
Et j'ai vécu le sacrement des malades comme quelque chose de difficile, parce que le sacrement des malades ne peut être donné que par des prêtres, par le fait qu'au Moyen-Âge a été joint au sacrement des malades le sacrement du pardon. Donc par ce fait-là, les laïcs ne peuvent plus donner le sacrement des malades, alors que dans l'Église primitive, les laïcs donnaient le sacrement des malades. Et c'est vrai que, avec mes collègues avec qui j'ai vécu cette mission, on avait beaucoup de difficultés à joindre les prêtres. Donc, combien de sacrements des malades on n'a pas pu donner? Et ça, c'était vraiment une souffrance. Alors, heureusement, certains prêtres me donnaient l'autorisation de poser l'onction des malades, sans accorder le pardon, bien entendu. Mais en écoutant, comme vous le dites, en disant que le Seigneur entendait le péché, que la personne me révélait, et voilà, moi je pouvais simplement lui dire que le Seigneur entendait. Mais c'est vrai que moi ça a été une très belle mission pendant 20 ans, et je pense qu'effectivement il y a à discuter beaucoup pour réussir à cette communication avec le clergé, parce que j'ai rencontré aussi parfois des conflits, bien entendu, pour pouvoir faire et exécuter ma mission, parce que j'étais, vous devez connaître la difficulté, c'est que de temps en temps tirailler avec ce qui m'était demandé, et puis ce qu'on pouvait faire. Et entre autres, par exemple, porter la communion, eh bien, il y a des personnes pour qui, des laïcs, je parle, qui n'acceptaient pas non plus que je porte la communion. Enfin, on sent bien que le cléricalisme, on a vraiment une part de responsabilité, parce que et le prêtre parfois en est victime aussi, parce que des fois il aimerait bien laisser des choses se faire par les laïcs, et d'autres laïcs empêchent que ça soit fait. Enfin, je pense qu'on a vraiment beaucoup à faire. Alors, je crois que votre intervention elle est importante. Enfin, moi, elle me parle peut-être spécialement, parce que vous faites allusion à l'aumônerie des hôpitaux, mais je crois qu'elle est importante, qu'il faut la voir peut-être de deux raisons, de deux façons. C'est-à-dire, il faut voir le contexte historique. Et ça n'est pas du tout, comment dirais-je, trahir la foi chrétienne que de reconnaître qu'il y a des choses qui se faisaient de telle façon en un temps, qui peut-être maintenant se pourraient faire d'une autre façon, etc. C'est du reste ce à quoi nous encourage le pape François, qui souhaite qu'aux problèmes qui sont différents selon les lieux, les continents, les mentalités aussi qui sont un peu différents. On évoquait le 19e siècle ou la campagne de fin fond, la campagne bretonne du 19e siècle, bref, vous imaginez, selon les pays, selon les cultures, etc. Il faut certainement diversifier les réponses. Je pourrais ajouter que le sacrement des malades, etc., il n'a pas existé de tout temps, même si Jésus s'intéressait aux malades. Mais il n'est pas reconnu comme sacrement. Vous savez bien que le nombre des sacrements selon les églises varie. Donc, en un mot, comme on dit, ce sont des choses qu'il faut certainement, dont il faut garder la richesse, mais pas forcément le rituel. Et ça, eh bien, on est en cours, le pape, certains évêques, certaines conférences épiscopales vont dans ce sens. Et je pense que votre témoignage va dans ce sens. Alors, c'est pas nous, ni ce soir, ni on ne va pas réformer tout ça, mais notre comportement, ça peut être une pierre à l'édifice. Oui, bonjour, merci pour votre intervention. En écoutant la première partie de votre exposé, je me suis dit M. Payot va nous apporter des solutions radicales pour
éradiquer les comportements problématiques. Et puis effectivement, au travers de Pape François, vous nous avez expliqué qu'il fallait peut-être suivre une piste de rééquilibrage entre les laïcs et les prêtres, c'est-à-dire d'avoir des rôles, de faire évoluer les rôles, hein, les comportements et une plus grande participation des laïcs. Ouais, ça peut être une bonne solution pour éviter de laisser les prêtres trop isolés ou tourner entre eux. Mais est-ce que le pape propose d'autres solutions? Est-ce que ça pourra éradiquer des comportements problématiques? Comment faire pour aller plus loin? Est-ce que une plus grande participation des laïcs pourra suffire à éradiquer des comportements problématiques des prêtres? Non, entendons-nous, je crois que non. La participation plus importante des laïcs, etc., c'est un encouragement qu'on peut avoir depuis longtemps. C'est l'apostolat, nous sommes apôtres, etc., nous sommes le sel de la terre, le ferment dans la parole. Ça, c'est pas d'hier. D'autre part, le pape ne nous dit pas comment faire. Le pape nous dit il y a une conversion à faire. Il faut prier, il faut méditer. Et cette conversion, elle doit être communautaire. Bon. Autrement dit, c'est un... Et d'autre part, il peut-être pas là, je n'ai pas en tête dans cette lettre, qui est relativement brève, mais en de nombreuses occasions, il invite les églises, là où elles sont, à adopter les solutions qui sont bonnes là où ils sont. Donc, c'est pas une plus grande part au laïc, bien, ça passe par une plus grande part au laïc, même que ça passe par une plus grande part de nos femmes, mais ce ne sont pas des recettes, voilà. C'est plutôt une conversion, changer les mœurs. De ce point de vue-là, ça commence par chacun d'entre nous. Je me rappelle Étienne Soum, certains d'entre vous m'ont déjà entendu en parler. Étienne Soum, qui dans une conversation avec un ami qui parlait de ses sacoches, etc., lui disait en gros, parle pas comme ça, tiens, comment veux-tu qu'on ait un jour la paix si nous ne faisons pas déjà la paix en nous? Ça, c'est pas au mot près, mais c'était l'idée d'Étienne Soum dans ce dialogue. Bon, il n'y a pas tellement de raison de porter les Allemands dans son cœur, parce qu'elle savait bien ce qu'il attendait en tant que juive. Hein. Mais comment peut-on espérer la paix si on ne la fait pas déjà en nous? Eh bien, je dirais là, comment peut-on espérer un changement de comportement à l'Église si on ne change pas déjà notre propre comportement? Voilà. C'est ça que je voulais dire. Mais il faut que ça aboutisse ensuite à des réformes, effectivement, qui ne seront pas forcément les mêmes au Chili, en Bretagne et en Afghanistan. Michel? Oui, moi je voudrais dire qu'effectivement, c'est pas un problème très simple et qu'on va le résoudre ce soir. Je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Après, je voudrais quand même appuyer sur la question de la hiérarchie et de la verticalité dans l'Église, parce que c'est un fait, quoi. C'est un fait que c'est une organisation verticale et que même s'il y a beaucoup de prêtres maintenant, et même beaucoup d'évêques qui en sont réellement conscients, eh bien, il y a aussi une force d'inertie qui est absolument formidable, quoi. Et cette force d'inertie, elle est parmi les prêtres, parmi les évêques, mais aussi parmi nous, les laïcs. Et donc cette lettre au peuple de Dieu, du pape François, avait pour objet donc de nous alerter sur le problème des abus du crime sexuel, il faut dire les choses comme elles sont. C'est un problème fondamental et il ne faut surtout pas qu'on perde de vue la compassion qu'on doit avoir pour les victimes, parce que c'est quelque chose qui dure toute la vie, c'est quelque chose dont on ne se sépare pas. Et donc le pape, il a réellement voulu nous alerter sur cette question. Il a parlé d'abus sexuels, d'abus de conscience et d'abus de pouvoir dans sa lettre.
C'est donc, si abus de pouvoir, c'est bien que ce pouvoir, il est aux mains de quelques-uns. Donc on a parlé de la fonction des prêtres. Il faut dissocier leur fonction, on va dire fonction sacramentelle, et le pouvoir, c'est pas la même chose. Ça leur donne pas un pouvoir sur nous, sur les laïcs. Et alors il n'est pas question non plus de partir en guerre contre les prêtres, parce que ça, ce serait, à mon avis, une erreur fondamentale. Mais il y a à imprimer un mouvement pour démonter cette inertie-là, cette inertie qui est terrible. Alors sur l'Agnon, il y a eu un partage de paroles sur la question des abus sexuels au mois de mars. Et depuis, il y a un laboratoire, on a appelé ça un laboratoire d'idées, donc qui est ouvert à tous. La prochaine réunion, c'est le 4 septembre, à l'accueil Saint-Jean, à 18h30. Et alors, rien encore n'est formalisé au niveau de cette réflexion. Elle démarre. Et je crois qu'il faut qu'on s'y mette, quoi. Il faut qu'on s'y mette tous. Et que chacun dans son coin, bien, on réfléchisse concrètement à la manière, non pas de révolutionner comme ça du jour au lendemain l'Église, mais de réellement de prendre en compte ce qui se passe. Et alors, bien évidemment, je vais terminer par la question de la place des femmes dans cette Église. Donc cette Église qu'on aime, qu'on veut faire vivre. Alors, je trouve que les bouquets sont formidables dans les églises, que le ménage est bien fait, que dans les équipes liturgiques, les femmes ont toute leur place, mais il faut aussi qu'elles aient leur place ailleurs et qu'elles aient réellement des postes d'autorité, on va dire, et voilà, c'est tout. Merci pour ce témoignage et merci d'avoir dit, parce que je risquais d'oublier, qu'effectivement, les paroissiens d'ici ont la chance d'avoir le père Michael comme curé, puisqu'il a effectivement initié un groupe de réflexion qui va poursuivre, il me l'avait dit, début septembre. Donc ici, la page prenant la lettre du pape n'est pas tombé aux oubliettes, et vous, les très ordinaires, enfin les Lagnonnais, sont invités à participer à une réflexion communautaire là-dessus. Donc merci d'avoir dit ça. Il y a une chose que vous avez fait allusion, la verticalité, le pouvoir de haut en bas, on ne va pas y revenir, mais ça m'a amené à évoquer, je crois qu'il faut évoquer quelque chose que je n'ai pas dit à propos des prêtres et qui est, à mon avis, quelque chose d'essentiel dans le ministère des prêtres, c'est le souci de la communion, le souci de l'unité. Alors vous remarquez que je parle de communion, que je parle de l'unité, et que je ne commence pas par dire la vérité, mais il est vrai qu'elle est un peu sous-jacente, et que ça a été aussi peut-être ce souci de la vérité, une excuse ou un alibi ou autre pour ce pouvoir et ce pouvoir centralisé. Parce qu'on a peut-être confondu un peu le contenu de la foi avec le fait qu'on devait tous consacrer les hosties faites de blé, etc. Bon, bref, tous les mêmes rites. Et il y a un centralisme qui lui aussi s'est un peu dévoyé. Mais le souci de la communion, le souci de l'unité, c'est à mon avis une responsabilité essentielle des prêtres, des évêques. J'ai 3 questions en cours. Oui, tu t'appelles Bernard, c'est ça? Oui. Moi je m'appelle Jean. Je t'invite à faire une démarche de tes conclusions, de la dernière partie là, auprès de notre cher évêque. Là vraiment, c'est intéressant qu'au moins, ça arrive au moins à ce niveau-là. Parce que là, il y a quand même quelque chose de très important que tu as souligné et que je partage évidemment. Dans le domaine de linge sale, de notre église de Lannion, j'ai été réunion du synode. J'ai été écouter tout ça, mais j'ai participé un tout petit peu. J'ai entendu une dame qui me dit il y a des gens importants. Il y a des gens importants dans l'église de Lannion, mais il y a des gens importants. Alors, ça avait l'air de l'emmerder. Effectivement, ça l'emmerdait. Et moi, j'ai rencontré des gens importants aussi dans notre église. Je connais Portré-Gordin, je connais Perros. Mais ces gens importants-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du mal. Parce que, par exemple, je lisais difficilement Maurice Bellet cet été, j'ai du mal
mal à lire parce que c'est un curé compliqué, c'est un psy machin, truc, psychologue, machin truc, et philosophe, mais je l'entends parler, ne pas juger. Et si on juge entre nous, hein, on est foutu. Hein, on n'a pas le droit de juger qui que ce soit. Voilà. Enfin, je pourrais aussi parler de cette, par exemple, décoration, Monseigneur, machin, avec sa mitre, sa crosse, tout ça, c'est balayé à foutre en l'air. Rapidement, ça ne ressemble à rien. Hein, ça ressemble strictement à rien. Alors je pourrais continuer parce que je partage 100% tout ce que tu as dit. Voilà. Donc je n'ai rien ajouté. Est-ce que de temps en temps, les êtres humains ont besoin de modèles? On a besoin du modèle du père, puis après le modèle du prof, puis les stars, puis tout ça. Et en fait, est-ce qu'on ne se trompe pas de modèle? On prend le prêtre comme un modèle, au lieu de prendre le Christ, tout simplement. Et voilà, c'est parce que c'est confortable, parce que ça nous donne une voie à suivre. Et là, on est fautif. C'est pratique de voir quelqu'un qu'on doit suivre, sa manière de vivre. Voilà, c'est un mode d'emploi, on suit un énoncé, puis un règlement, on se met dans les pas du truc, et puis voilà, on ne se pose pas de questions. Je suis bien d'accord avec vous. Je pense qu'il y a certainement une partie, enfin, il y a comment dirais-je, les personnes qui ont une psychologie, pour lesquelles obéir, suivre, eh bien, ça les apaise, ça leur donne bonne conscience. Et puis si par hasard, quand même, on a fait un petit écart, ou qu'on n'a pas été très diligent, eh bien, on va se confesser, puis on repart à zéro. Bon, mais ça, c'est quand même un comportement ou bien anxieux, ou bien un comportement infantile. C'est pas un comportement, comme j'ai évoqué, qui mène à la maturation et à la libération. Donc, le seul modèle, c'est le Christ. Oui. Bonsoir, Mathieu Collin. J'ai peur d'être un homosexuel ou un pédophile en puissance puisque je suis séminariste. Mais outre ce détail, je ne veux pas polémiquer, il y a plusieurs points sur lesquels je ne reviendrai pas. Je ne partage pas complètement les conclusions, mais c'est pas très grave, c'est normal. Et on voit bien qu'il y a une grande réflexion et un grand travail à faire sur l'articulation entre le sacerdoce ministériel et le sacerdoce baptismal. C'est vraiment pas facile. Moi, je trouve que c'est une de mes questions qui m'habite depuis que je suis au séminaire. Et c'est un champ de travail qui est très, très stimulant, en plus des grands débats. Enfin bref. Il y a certes dans cette lettre la question du cléricalisme qui est un paragraphe, un seul paragraphe, et effectivement c'est une grave question. Et on voit bien tous les débats que ça soulève et les questions que chacun a pu lever ce soir. Mais beaucoup de paragraphes insistent quand même sur la nécessité de la conversion. Et donc je me demande si la question du cléricalisme ne fait pas un petit peu écran, ne serait pas une façon de pointer du doigt plein de dérives que nous voyons. Peut-être que d'ailleurs ça nous fait voir que ces dérives, et si nous n'oublions pas de ce fait plutôt notre conversion communautaire et personnelle. Est-ce que chacun d'entre nous a pu demander la grâce de la honte? C'est quand même une parole assez forte que j'ai soulignée dans un des paragraphes. Est-ce que nos paroisses ont fait des célébrations pénitentielles? Est-ce que nous avons demandé pardon personnellement pour ces abus? Je ne sais pas trop. Enfin, est-ce que nous avons jeûné pour? Vous avez parlé de la conversion de comportement. Il y a, je crois, plus profondément une conversion aussi spirituelle sur le péché qui a été commis. Collectif, je ne dirais pas ça parce que c'est un peu compliqué le péché collectif, mais enfin, bref, comprendre quelle attitude spirituelle nous avons face à tous ces abus, et quelle prise de conscience spirituelle, et comment nous portons dans la prière et dans le nécessaire combat qui est le nôtre face à cela spirituellement. Toutes ces informations qui ont un peu perturbé cette année, je pense que ce n'est pas se retourner dans un confort spirituel en oubliant les enjeux de conversion concrète, mais j'ai peur qu'on l'oublie trop vite. Je vous remercie pour cette intervention et votre franchise, parce que je comprends bien que être séminariste, on
c'est pas si simple que ça, et qu'effectivement, cette remise en cause sur laquelle j'insiste, mais elle vient, j'en suis ravi, du pape François, cette mise en cause du cléricalisme, c'est justement une mise en cause de certains modes de relation qu'il vous faudra justement ne pas avoir. Alors bon, là je vous remercie, et puis je pense bien que ça vous pose problème. Pour ce qui s'agit de la conversion, je ne vais peut-être pas assez insister, mais j'ai bien dit qu'en somme, le pape nous invite à faire ce que Jésus a fait au désert, c'est-à-dire effectivement à se mettre à l'écart, à se mettre à l'écoute, à jeûner, à se mettre à l'épreuve, et à prier. Et je suis peut-être passé trop vite là-dessus, vous avez raison, mais c'est bien parce que de conversion il s'agit, mais de conversion personnelle et communautaire. Et quand vous dites justement la grâce de la honte, entendons-nous, il ne s'agit pas de se rouler dans la cendre, etc., ça ne fera pas non plus avancer le public, comme on dit. Il s'agit de prendre conscience que si le cléricalisme, avec l'aspect qu'il peut avoir d'omerta, etc., qu'on a dénoncé, si le cléricalisme est à la source de ces crimes et a permis de les entretenir, alors nous sommes tous un peu coupables parce que, comme je l'ai dit, nous n'en mourrons pas tous, mais nous sommes tous atteints. Et on est tous atteints par le cléricalisme. Donc c'est donc une conversion de chacun d'entre nous, à des degrés variables, etc. On va pas faire une hiérarchie, mais vous avez de raison d'insister là-dessus. La part spirituelle, elle est importante. Mais elle est importante, comment dirais-je, pour, comme Jésus, se mettre à l'écoute de l'Esprit du Père. Pas parce que ça, non pas parce que ça l'a plus blanc que blanc. Pour se mettre à l'écoute et agir dans une conversion communautaire. Mais on voit oui, pardon. Il semble aussi que le cléricalisme comme cause. Oui. Non, cléricalisme comme cause, dans la mesure où. Bon, je vais peut-être passer rapidement aussi là-dessus. Comme cause, dans la mesure où, étant à part, un peu comme si le législateur, j'ai repris l'exemple de la séparation des pouvoirs, si le législateur était également l'exécuteur et s'il n'y avait pas d'organisme de contrôle comme la Cour des comptes, ceci, de cela, on peut faire n'importe quoi. Au nom de n'importe quoi. Toutes les déviations sont permises. Et c'est pour ça que je suis peut-être passé un peu rapidement, mais c'est François qui évoque Satan qui prend les habits de l'ange de lumière. Vous voyez ? François, oui, merci Bernard pour ce que tu as dit. Je rebondis sur ce que tu as dit, ça nous concerne tous. Et opinion personnelle, je pense qu'il ne faudrait certainement pas qu'on sorte d'ici en ayant attrapé une bonne conscience, en ayant projeté à travers cette dénonciation du cléricalisme une façon de nous dédouaner en quelque sorte. Et je voudrais dire là-dessus que notre caractère français nous porte au cléricalisme. Le cléricalisme, c'est seulement la projection d'une certaine démarche de relation à l'autorité. Quelqu'un a dit que les Français sont en permanence en même temps des courtisans et des rebelles. Et là, il les comparait plutôt aux anglo-saxons. Ils sont plus participants et moins cette relation avec le pouvoir, la relation d'amour-haine avec le pouvoir. Mais c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup dans la société. Dans la vie économique, dans les rapports de pouvoir dans la vie économique, il y a du cléricalisme partout. Et c'est pas dans l'Église d'abord qu'on peut l'observer, on l'observe partout. Si bien que finalement, nous sommes appelés d'abord à reconnaître que nous partageons cette responsabilité. Là, je fais allusion à Bonhoeffer, puisque tu as eu l'occasion de nous faire déjà une conférence sur Bonhoeffer. Et Bonhoeffer a tout un discours sur le fait que c'est nous, en permanence, qui portons la responsabilité des fautes que nous voyons chez les autres. Et cette espèce de façon de se mettre en cause, d'abord, me semble en risque
si on pousse trop loin cette logique de dénonciation du cléricalisme. C'est-à-dire qu'il faut le prendre sur nous et pas du tout l'attribuer à soit un système, soit un comportement des prêtres, etc. Nous sommes d'abord les coupables des situations que nous rencontrons, y compris les crimes, puisque Bonhoeffer, il se pourrait se considérer comme responsable des crimes, qui, comme on le sait, étaient en fait plutôt ceux des nazis. Donc, mon point, c'est qu'il ne faudrait pas sortir d'ici avec une bonne conscience. Je suis tout à fait d'accord, mais et ça reprend un peu ce que disait notre jeune séminariste. Il ne s'agit pas de ressortir avec une bonne conscience, il s'agit de prendre conscience au contraire de la part, même si elle est minime, on est fait peu ou prou complice. Mais il faut aussi sortir de cette culpabilité. En gros, oui, je reprends encore une fois l'image de Jésus au désert. C'est pas, et puis il ne suffit pas de se rouler dans la cendre. Mais il faut prendre conscience que oui, le cléricalisme, on est tous plus ou moins atteints. Et quand on dit il n'y aura pas eu s'il n'y a pas de cléricalisme, oui, s'il n'y a pas de cléricalisme, il n'y aurait pas eu ce paravent derrière lequel sont pu s'appliquer des criminels. Donc c'est en ce sens. Mais dans la société, c'est pareil, c'est reposant d'obéir à son chef, qu'on soit dans la gendarmerie ou chez les pompiers. Moi j'ai connu des jeunes qui disaient comme ça, oh ben oui, parce que comme ça, je ne pourrais pas me faire de soucis, on me dira tous les matins ce que je dois faire. Alors, moi je pense aussi quand même que c'est pour que nous soyons vraiment libres que Jésus nous a libérés. Et que c'est à la fois un chemin de maturation, de libération, et en même temps de responsabilité, et qu'une responsabilité, ben, ça peut être plus ou moins difficile à porter ou à exercer. Et on en a eu un exemple, entre autres, à propos de notre aumônière de Pido. Oui. C'est pas toujours fait, mais en un mot, comme on dit, c'est pas facile d'être chrétien de toute façon. Et qu'est-ce que vous pensez de la correction fraternelle dans la bienveillance? Oui, madame demandait ce qu'on pensait, ce que je pouvais penser de la correction fraternelle. Dans la bienveillance. Dans la bienveillance. Alors je dirais que j'ai pas de recette non plus. Là aussi, ça nécessite une conversion intime, personnelle, parce que on pourrait dire aussi, c'est aimer vos ennemis, etc. Enfin, c'est toute une vie spirituelle, tout un cheminement. Je disais, être chrétien, c'est pas facile. On a cheminé et certainement que sur ce terrain-là, on a tous beaucoup à faire. Oui, monsieur, je me demande si on n'est pas sur une ligne de fracture dans l'Église sur ces problèmes-là, entre d'un côté les traditionnalistes, c'est-à-dire on ne les a pas nommés encore jusqu'à présent, et les progressistes que vous représentez bien ici, à ce soir, monsieur. Et donc je ne dis pas que je suis traditionnaliste, c'est-à-dire c'est pas ça, mais alors il y a une composante importante des traditionnalistes, je ne sais pas comment l'évaluer, mais il est évident que les uns et les autres ne sont pas la même idée du cléricalisme. Oui, je comprends très bien ce que vous voulez dire. Et effectivement, moi, je n'ai pas du tout fait allusion à ce vocabulaire. Bon, vous m'avez mis dans le camp que vous avez voulu. Moi, j'ai essayé tout simplement d'être à la suite du pape et des conciles, et surtout à la suite des évangiles. J'ai bien repris succinctement mais quelques exemples de l'attitude du Christ qui doivent être les nôtres. Alors, traditionnalisme, progressisme, je crois qu'il faut un petit peu... Enfin, oui, bon, je crois qu'il faut dépasser ça. Oui, ça existe. Ça existe, oui, mais je vous ai fait allusion tout à l'heure aussi. J'ai fait allusion à ça, je crois que c'est très important. Plus de forte raison, si vous faites allusion aux traditionnalistes, il ne faut pas se leurrer non plus. Certains sont schismatiques, il faut appeler les choses par leur nom. Bon. Donc, c'est pour ça que j'ai tout à l'heure voulu évoquer justement l'importance du ministère de l'unité, qui ne doit pas non plus pour autant tout tolérer, tout est également bon, non, mais qui doit veiller à la communion dans la vérité, mais la vérité qui s'exprime dans la diversité. Excusez-moi, parce que ça fait des grands mots comme ça, c'est facile finalement à dire, c'est beaucoup plus difficile à décrire et surtout à vivre. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est trop schématique que là, je pense que
à propos de ces problèmes d'opposer les soi-disant progressistes, un peu de l'arrière-garde, oui, des petits vieux dans mon genre, les traditionnalistes, non, moins vieux, enfin non, moins vieux, encore que, bon, non, je pense pas qu'il faut, enfin, je pense qu'il faut éviter de raisonner comme ça. Oui, mais ça existe. Ben oui. Mais nul n'est parfait, à commencer par moi et vous. Mais il y a aussi peut-être aussi la puissance de l'évêque aussi. De l'évêque. Parce qu'il a une autorité qui, je pense, moi je ne suis pas un très grand connaisseur de ces questions, mais dans une situation particulière, j'ai pu constater, puisqu'ils ont la haute main sur l'ordination des prêtres, bien sûr. Alors, j'ai pu constater dans un cas particulier qu'un prêtre, qu'un séminariste, enfin quelqu'un qui souhaitait devenir prêtre, après avoir fait des tentatives dans plusieurs diocèses, a été accepté dans un diocèse finalement. Malgré si je peux dire, l'avis important qui avait été donné par différentes autorités, voire séminaires, eh bien un évêque a pu se permettre de passer par-dessus tout ça et d'ordonner cette personne, alors même qu'il y a eu une intervention du Vatican pour rappeler effectivement qu'il y avait eu une certaine opposition et donc pour exprimer sinon un désaccord, en tout cas mettre en garde eh bien l'évêque à passer outre tout ça et à ordonner. C'est un évêque qui a la réputation de faire beaucoup d'ordinations et d'ailleurs et voilà, donc je ne vais pas donner de nom parce que non, mais je vois très bien ce à quoi vous faites allusion, et c'est évidemment un problème tout à fait concret, tout à fait présent, et je pense que notre jeune séminariste a sans doute eu des échos de tout ça. C'est un problème qui est juste, et qui n'est pas simple, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est pour ça, encore une fois, que je pense que tout ça doit être vu de loin, ou de haut, dans l'optique de la communion, et non pas de faire des brigades plus ou moins costauds dans tel ou tel diocèse ou dans telle ou telle communauté. Bon, ça, c'est un vrai problème, c'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, pardon. Mais vous savez, excusez-moi, à propos de ce genre de problème, il ne faut quand même pas oublier les schismatiques auxquels Joseph allusion tout à l'heure. Et quand le Monseigneur Lefebvre s'est mis hors la communion de lui-même, c'est en ordonnant, en désignant de nouveaux évêques. Mais ces nouveaux évêques, ils ont ordonné des prêtres, et on en revient à ce que je vous disais à un moment, mettre même un prêtre indigne, mettre un prêtre qui était plus ou moins en la loi, c'est pas lui qui délivre ensuite le pardon, l'Eucharistie. Et ces prêtres-là, on considère qu'ils peuvent célébrer. Bon, enfin, c'est un problème, effectivement, qu'il faut voir, à mon avis, sous l'angle de la vraie foi, et encore une fois revenir à l'Évangile, et sous l'angle de la communion. Je sais pas ce qu'en pense notre séminariste. Il a le droit de reprendre la parole si il est là-dessus. Oui, je pense. J'avais juste deux points à souligner. D'abord, merci, je pense que vous nous faites prendre conscience que nous avons à agir, à réfléchir et à prier surtout. Nous avons besoin de prêtres, nous avons besoin de ces élus, car si on prend l'Évangile, le Christ a bien élu ses premiers disciples, mais nous aussi, nous sommes disciples. Donc je pense qu'il faut que le prêtre ait encore une fonction dans l'Église, ne serait-ce que pour rassembler, qu'il a un rôle social, comme l'enseignant a un rôle éducatif, mais à ce qui vient d'être dit précédemment, il faut éviter les abus spirituels. Vous avez parlé de crimes sexuels, mais je pense que le pape parle également beaucoup d'abus spirituels. C'est-à-dire qu'il faut éviter les gourous, il faut éviter les petites chapelles, il faut éviter tous ces systèmes, et c'est là où les laïcs ont un rôle éminent de veille, de surveillance et de réaction. Les médias se font de temps en temps l'écho. Et je pense que nous avons tous à collaborer à cette conversion dont parle le pape François.
Et encore une fois, je ne voudrais pas que vous sortiez d'ici en disant il a tiré sur les pattes d'un homme malade, sur le mur un peu besoin, etc. Non, j'ai tiré sur le cléricalisme qui est un mode de relation, je dirais, heureusement qu'il n'est pas obligatoire, mais qui est un peu trop prégnant. Mais des prêtres, bien sûr, que nous en avons besoin. Je ne vais pas prendre le micro volontairement, je vais parler fort, parce que j'ai eu un petit problème justement d'ouïe, mais vous allez voir que c'est en rapport à ce que je veux dire. À propos du cléricalisme, nous avons maintenant de plus en plus de prêtres du Noir, d'Afrique, d'Haïti, pour compenser justement le manque de prêtres. Bien. Il paraît que le principal vecteur actuellement dans l'Église, c'est l'homélie. Alors si l'homélie n'est pas comprise par le public, on va perdre énormément. Moi j'ai pensé m'adresser au curé de ma paroisse, je ne vais pas le nommer, peu importe, et il y a donc un prêtre, je ne comprends pas bien ce qu'il dit. Bon. Je me suis proposé pour aider avec un autre, parce que ce serait mieux qu'on soit à deux. Il y en a un qui peut comprendre et l'autre pas comprendre. Ce curé, très gentiment, m'a dit comment il va le prendre, le prêtre d'Haïti. Comment il va le prendre. Là, il faut faire un effort, parce que ces hommes-là sont pleins de bonne volonté. Il n'est pas question de mettre en cause ce qu'ils vont dire. Au contraire, on a besoin d'eux. Mais si on ne comprend pas ce qu'ils disent, il faudra à ce moment-là faire des ateliers, des binômes, pour qu'on soit deux quand même, hein, parce que bon. Et puis, vérifier d'abord les micros, d'abord. Est-ce que les micros marchent bien? Et ensuite, tu as bien compris ce qu'il a dit? Il y a tel mot, voilà. On va lui faire répéter au prêtre, mais uniquement les mots, hein. Il n'est pas question de juger le fond, surtout pas. Voilà. Ça semble difficile à obtenir. Je pose la question. Je dirais que la réponse ne m'appartient pas. C'est pas une façon de me débrouiller. C'est pour dire qu'effectivement, non, la réponse ne m'appartient pas, mais je peux donner un peu quand même des éléments de réponse. D'une part, il y a un groupe dont j'ai oublié le nom, qui justement, du reste des formules laïques, avec la bénédiction d'un bon nombre de prêtres et d'évêques, qui apprend à parler, qui apprend la technique, se mettre à la bonne distance du micro, pas tousser dans le micro comme je l'ai fait tout à l'heure, etc., à avoir une, deux idées, pas 23, les exprimer clairement, etc., etc. Bon, bref, une technique de l'homélie. Bon. Juste à Paris, il y a un groupe à Paris qui fait ça. Ah oui, mais dans toute la France, il se déplace. Hein. Il y a déjà, mais il ne va que là où on fait appel à lui. Bon. Ça, c'est une chose. L'autre chose que je dois dire, c'est qu'il ne faut pas non plus être obsédé par l'homélie. Il y a aussi des prédications qui ont lieu hors des homélies. Vous savez que dans beaucoup de paroisses, les obsèques sont réalisées. Les obsèques, merci. Voilà, ça pense. Bon. On n'est pas trop de deux. Vous savez que dans certaines paroisses, les obsèques sont célébrées par des laïcs et qu'à cette occasion, ils prennent la parole. On va peut-être pas appeler ça une homélie, mais ils prêchent aussi. Donc, voilà, je réponds simplement sur ces deux éléments, ça n'épuise pas la question que vous disiez. Voilà, ça rejoint aussi ce que l'on disait à propos des compétences ou des incompétences qu'on a les uns les autres. Juste pour, c'est vrai que c'est un sérieux problème. Juste pour parler de la paroisse de la Bonne Nouvelle, puisque ici nous sommes dans la paroisse de la Bonne Nouvelle, il y a une commission liturgique qui vient d'être formée, qui émane de l'équipe d'animation paroissiale. Et donc, depuis plusieurs mois, nous travaillons justement sur toutes ces questions-là. Pas que celle-là, mais sur toutes ces questions, de manière à travailler plus fondamentalement sur la manière dont la liturgie est comprise et la manière dont les prêtres peuvent parler, les guides de funérailles, etc., etc. Et des formations vont être mises en place. Voilà. Et ça, c'est un travail de fond. Oui, je pourrais vous dire aussi, j'ai lu ça récemment, que la conférence des évêques allemands estime qu'il y a aussi des laïcs qui, par leur charisme, je ne sais trop quoi, bon, sont très habilités apparemment à prendre la parole et à pouvoir faire des homélies. Donc tout ça n'est pas... C'est ce qu'on disait aussi à propos de...
il faut voir l'histoire, il faut voir la géographie, et ce n'est pas en tout cas dans l'observance de ce genre de règlement que réside notre foi. Donc il faut être ouvert à de possibles évolutions. Dans l'homélie, quelquefois, on est gêné. Jésus aimait les petits-enfants, mais on a des fois des enfants qui font du bruit et qui nous empêchent de comprendre aussi ce que dit le prêtre. Et la parole de Jésus, pour moi, elle passe avant le cri du bébé. J'en ai rien à cirer, moi. Ils ont qu'à être traités autrement, s'en occuper autrement pendant l'homélie. Hein, on peut les prendre en charge pendant l'homélie en faisant autre chose. C'est un vaste sujet. Je pense qu'à vrai dire, le problème vient du fait que du temps de Jésus, les enfants ne pleuraient pas. Et les enfants d'aujourd'hui sont les chrétiens de maintenant. Mais non, ça c'est pas un argument. Bon, je vous invite, si la vous parole voulez, de Jésus. Je suis content que vous ayez encore envie de Il y a des vieux aussi, il y a des vieux qui n'entendent pas aussi. Et peut-être que si vous voulez, bon, nous allons rapidement dresser la table. Et nous pourrons peut-être continuer de discuter les uns les autres entre nous, de faire connaissance autour de la petite bolée de cidre que nous avons prévue.